Moi, je pense qu'un bon carême en 2026, c'est un carême où tu te concentres vraiment sur les trois axes, le jeûne, l'aumône et la prière. Mais je tiens à préciser que souvent, en fait, on met beaucoup le jeûne en avant, mais le jeûne, ce n'est qu'un moyen. Et à mon avis, le jeûne est moins important que la prière et l'aumône et le partage. Pourquoi? Parce que prier, c'est aimer Dieu, l'aumône et le partage, c'est aimer son prochain. Et ça, c'est le double commandement de l'amour qui est la base de l'évangile. Tu peux faire des trucs incroyables, jeûner, ne pas manger pendant 3 jours ou je ne sais quoi, manger que du riz. Si tu ne vas pas à la messe pour prier Dieu et retrouver tes frères, à mon avis, ton carême, il est à côté. Est-ce que tu es capable d'aller à la messe les 5 ou 6 dimanches du carême? Le Seigneur nous dit, il faut que tu pries, donc on prie. Tu vas pouvoir partager ton temps avec Dieu et tes frères, parce qu'à la fin de la messe, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas aller voir les gens pour discuter, pour poser éventuellement tes questions par rapport à ton carême. Et donc, tu vois, en allant à la messe, eh bien, tu jeûnes de ton temps, de tes loisirs, de tes divertissements. Tu prends du temps, tu le mets de côté, tu prends du temps pour Dieu et pour tes frères. Et puis si tu es catho et puis que tu es déjà bien engagé, eh ben, va à la messe en semaine. Il y a la messe tous les jours. Et puis je te proposerais peut-être, parce que pour nous qui sommes à Saint-Avold, on a l'adoration du Saint-Sacrement à la basilique de 9h à 18h tous les vendredis. Et là, tu viens de poser 20 minutes. Tu as l'hostie qui est exposée devant toi. Tu crois que c'est Jésus qui est présent. Et là, tu lui parles. Et ça, c'est un jeûne vraiment de temps peut-être futile. Et puis c'est vraiment prier Dieu, voilà, dans le secret de ton cœur, parce que tu viens quand tu veux, personne ne te remarque et Dieu est honoré. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi penser quand même à jeûner de nourriture, parce que la nourriture c'est important, c'est ce qui est vital. Et en se privant de certains types de nourriture, en fait on fait un creux dans notre cœur, dans notre corps, qui fait que Dieu va pouvoir venir en nous. En fait, je pense que c'est important de parler du jeûne parce qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'on jeûne comme on va à la salle de muscu. Et en fait, c'est presque paradoxal, mais tu jeûnes, tu es fier de toi, tu es un warrior, mais en fait, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut l'humilité. Et parfois, on peut s'enorgueillir de dire, bah voilà, j'ai jeûné pendant tant de jours, ou j'ai fait ça. C'est pas ce qu'il veut. Le jeûne, encore une fois, c'est un moyen pour te faire de la place en toi, pour que ensuite vienne l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui se manifeste par la prière et par le partage et par l'aumône. Je crois que c'est juste pas possible de faire le carême tout seul à la maison, en fait. Pourquoi? Parce que le carême, on revit quelque chose du peuple hébreu qui quitte l'Égypte pour aller en Terre Sainte. Ils étaient tout seuls? Ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient tous ensemble. Et donc, pendant cette marche, cette traversée du désert, au sens propre, au sens figuré, c'est pas facile, mais ils se soutiennent. Et ensemble, ils vont arriver à la terre promise. Et nous, en fait, le carême, c'est un carême pour préparer notre cœur à être dans la joie du jour de Pâques, qui est le moment par excellence de la libération. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite et qui vient nous sauver. Et donc, c'est hyper important de cheminer ensemble parce qu'on va s'apporter mutuellement. Et ça renvoie aussi aux 40 jours de Jésus dans le désert. Et le moment où Jésus fait ce temps de jeûne, de désert, c'est juste avant de partir dans sa mission. C'est vrai, on peut avoir une application sur la Bible ou je ne sais quoi pour faire le carême, mais non, c'est important d'être avec les autres.